Il s'est passé quelque chose d'inattendu au réveil d'Asbury, un démon s'est manifesté. On va regarder la vidéo et puis la commenter ensemble. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Jonathan Dalpont, je suis pasteur depuis plus de 10 ans et mon ministère est en grande partie orienté dans la délivrance et dans le combat spirituel. Si tu n'as pas entendu parler du réveil d'Asbury, il a lieu en ce moment même dans une université chrétienne dans le Kentucky aux États-Unis, où des milliers de personnes sont rassemblées dans la prière et dans la louange depuis plus de 11 jours consécutifs. Alors j'ai fait une vidéo sur le sujet, si ça t'intéresse de la voir, je te la mets en fiche ou tu pourras aller sur ma chaîne une fois que cette vidéo-là sera terminée. Je disais donc qu'il s'est passé quelque chose d'inattendu dans le réveil d'Asbury, justement, à savoir qu'un démon s'est manifesté. Et je dis inattendu parce qu'à en juger la réaction dans un premier temps des responsables qui étaient présents, eh bien a priori ils ont été pris au dépourvu, ils n'ont pas su comment réagir. Quand Jésus était dans un endroit, il se passait des choses. Des gens étaient sauvés, d'autres étaient guéris, il y avait des miracles et il y avait aussi bien ce qu'on appelle des délivrances, c'est-à-dire que Jésus chassait les démons chez les gens qui avaient des démons. Les esprits mauvais se manifestaient de manière parfois assez spectaculaire et puis Jésus les chassait et le problème était réglé. Du coup, si Jésus est présent dans un endroit comme ça doit être le cas dans un réveil, eh bien on devrait pouvoir s'attendre à la même chose. Quand la présence de Dieu se manifeste, les démons réagissent. Et c'est du reste l'un des signes du royaume de Dieu, le fait que les démons soient chassés. Sauf que là, a priori, eh bien, cette manifestation démoniaque a pris tout le monde au dépourvu, et j'ai l'impression que les responsables n'avaient pas vraiment l'habitude de ce genre de choses. En tout cas, là, ils n'ont pas vu, dans ce cas présent, une manifestation démoniaque parce que, eh bien, dans un premier temps, ils vont faire appel au personnel médical. Ils ont cru que la femme chez qui ce démon s'est manifesté eh bien, avait un problème de santé. Et finalement, il serait passé à côté eh bien, de la délivrance qui devait s'opérer ce jour-là, si une autre femme, qu'on va voir encore dans la vidéo, eh bien, n'avait pas pris les choses en main, a priori une femme qui avait l'habitude de la délivrance. On va entendre cette femme prendre autorité sur l'esprit qui est là et ordonner à ce démon de quitter le corps. Et on va aussi entendre le démon crier quand il va sortir, ce qui est du reste tout à fait normal. La Bible nous dit que quand les démons, les esprits mauvais sortaient, quand Jésus les chassait, eh bien, ils sortaient dans des grands cris. Ok, donc on regarde la vidéo ensemble et on la commente. Donc on voit là, la femme a commencé à manifester. Elle s'est raidie, elle est entrée en convulsion, elle a la tête en arrière. Ça s'agite un peu autour d'elle. Elle la transporte pour la mettre dans l'allée. Vous regardez comme elle est raide. Et là, on entend la sœur qui va prendre autorité sur le démon. Là, il demande, il fait appel au personnel médical. Et il demande que les personnes qui ne sont pas du personnel médical ne s'approchent pas de la ferme. Voilà. Il commence à ordonner à l'esprit de sortir. Voilà. Voilà, c'est parti. Amen. Vous voyez la réaction dans l'église, hein? Regardez ça, j'aime trop les deux jeunes qui viennent voir en accourant ce qui vient de se passer. J'aime ces réactions. Voilà, la délivrance se poursuit. If you're not praying, would you join us in just singing victory?
Un réveil contient nécessairement la manifestation du surnaturel. Quand l'évangéliste Philippe évangélisait la Samarie, la Bible nous dit qu'il y a eu beaucoup de guérisons et aussi beaucoup de délivrances. Philippe a chassé les démons qui se trouvaient dans ces réunions. S'il s'agit d'un réveil, la présence de Jésus sature l'atmosphère du lieu. Et forcément, à un moment donné, eh bien, la présence de Jésus qui est présente dans ce lieu va mettre à jour la présence de puissances démoniaques dans la vie des gens. Comme quand Jésus entre dans la synagogue dans Marc chapitre 2, où il entre dans la synagogue et là, un homme qui est possédé d'un esprit impur va se mettre à crier en disant vers Jésus « Que veux-tu de nous, Jésus? Tu es venu pour nous perdre, etc. » Et donc Jésus va chasser ce démon qui va l'homme va faire un bond de plusieurs mètres dans la salle et partir dans un grand cri, dans une grande convulsion. Jésus n'avait rien fait de particulier sauf d'être présent dans ce lieu. Et sa simple présence est venue confronter ce démon qui était présent chez cet homme et l'a obligé à se manifester. Ce qui a permis à cet homme d'être délivré. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, la Bible nous dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et la présence justement de l'Esprit du Seigneur est bien la marque d'un réveil. Alors si là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté, alors s'il y a des liens ou des chaînes qui entravent la liberté, eh bien l'onction du Saint-Esprit est là justement pour briser ces liens, briser ces chaînes, briser le joug et apporter la liberté. Les démons sont réels et beaucoup de gens ont des problèmes avec eux, et y compris des chrétiens. C'est juste une réalité, mais c'est une réalité ignorée malheureusement dans beaucoup de milieux chrétiens. Nous sommes appelés à confronter les ténèbres et à chasser les démons. Alors ce qui s'est passé là, c'était peut-être justement une manière de Jésus d'interpeller un petit peu tout le monde en disant « Hey les gars, regardez, les démons, ils sont là, il faut aussi s'en occuper ». En tout cas, c'est une direction que j'ai personnellement reçue de la part de Dieu et que j'entends bien mettre en œuvre à travers cette chaîne YouTube. Sensibiliser l'Église à la problématique de la démonisation, de la délivrance et du combat spirituel. C'est une réalité trop souvent ignorée, méprisée, discréditée et même rejetée. Et pourtant, elle est biblique et elle constituait un aspect majeur du ministère de Jésus. Du coup, si ces choses t'intéressent, eh bien, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Et si tu sens que toi-même, tu as besoin de délivrance et que tu ne sais pas où trouver de l'aide, eh bien, sache que nous organisons régulièrement des soirées dédiées à la délivrance, à la manifestation du Saint-Esprit, à la guérison divine. Eh bien, nous t'accueillerons avec joie pour prier pour toi, si tu le souhaites. Tu trouveras toutes les infos nécessaires dans la barre de description de cette vidéo. N'hésite pas aussi à aller liker la page Facebook où tu pourras trouver toutes les actualités, les dates de ces soirées. Sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur te bénisse.